Bonjour à tous. Imaginez un peu. Un savoir-faire aussi vieux que le commerce, l'art de convaincre, qui rencontre l'outil le plus révolutionnaire de notre temps. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comment le copywriting boosté par l'IA peut devenir une vraie machine à créer de la valeur et des revenus. Et pour commencer, cette phrase de John Capels, elle est juste parfaite. Il nous dit quoi au fond? Que tout, absolument tout, part d'une bonne accroche. Avant même de penser à la technologie, aux outils compliqués, si on ne sait pas capter l'attention avec les mots, on a déjà perdu. C'est vraiment la base de tout. Alors, voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer par les fondamentaux, le pouvoir des mots. Ensuite, on verra comment l'IA vient tout amplifier. Puis, on passera au concret. Comment créer une offre qui cartonne, comment trouver des clients, et pour finir, on prendra un peu de recul pour voir la vue d'ensemble. C'est parti. Allez, on attaque la première partie. Et oui, avant même de toucher à un seul algorithme, il y a cette compétence. Cette compétence humaine qui, elle, ne se démode jamais. Je parle bien sûr du copywriting. C'est l'art de persuader avec des mots. En fait, c'est le moteur de tout business. Et attention, quand on parle de copywriting, on ne parle pas de faire de belles phrases pour le plaisir. Non, c'est bien plus que ça. C'est un mélange de psychologie, de vente, de marketing. L'objectif, il est unique et très clair. Amener la personne qui lit à faire une action précise. Acheter, s'inscrire, cliquer. C'est de la persuasion pure. Et pour y arriver, il y a une méthode qui a fait ses preuves depuis des décennies. Ça s'appelle la formule AIDA. C'est tout simple, mais c'est redoutable. C'est un chemin en 4 étapes. Attention, intérêt, désir, action, qui accompagne le client potentiel du tout premier regard jusqu'à la décision finale. Et cette première étape, l'attention, c'est vraiment le nerf de la guerre. Regardez ces exemples. Donnez-moi 5 minutes et je vous donnerai une mémoire surpuissante. Ça ne vend pas une pilule ou un livre, ça vend une transformation, une promesse incroyable. C'est ça une bonne accroche. Ça pique la curiosité, ça touche directement là où ça fait mal ou là où ça fait rêver. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de la persuasion, on va passer au niveau supérieur. Comment est-ce qu'on prend cette compétence et on lui met un turbo? Eh bien, c'est là que l'IA débarque. Et attention, l'idée c'est pas de remplacer l'humain, mais de lui donner des super pouvoirs. C'est vraiment le point crucial à comprendre. Beaucoup de gens ont peur de l'IA, ils la voient comme une menace. Mais il faut changer complètement de perspective. L'IA, c'est un amplificateur. Elle ne va pas inventer la stratégie à notre place, mais une fois qu'on a l'idée, elle peut l'exécuter à une vitesse et une échelle qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et pour aller plus loin, il faut qu'on parle d'un concept un peu plus avancé, l'agent IA. Là, on oublie le simple outil qui répond à des commandes. Un agent, c'est différent. On lui donne un objectif, un but final, et c'est lui qui va réfléchir, décider des étapes et agir tout seul pour l'atteindre. C'est un vrai changement de paradigme. Pour que ce soit bien clair, dans un workflow classique, c'est nous le chef de projet. On dit à l'IA « fais ci, puis fais ça », elle exécute. Avec un agent IA, on lui dit « voilà la destination, débrouille-toi pour y arriver ». C'est elle qui devient le chef de projet. On délègue non seulement l'exécution, mais aussi le raisonnement. Ok, donc on a une compétence de persuasion humaine. Et on a un outil technologique surpuissant. Super, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme ça en une offre, un service que des gens seraient prêts à payer? C'est tout l'enjeu de cette troisième partie. Et là, on touche à une question que tout le monde se pose. Le marché est plein à craquer, tout le monde propose des services. Alors comment on fait pour sortir du lot? Le premier réflexe, c'est souvent de dire « je peux tout faire », mais comme on va le voir, c'est la pire des stratégies. Voilà, si vous dites que vous pouvez tout faire, ce que vos clients entendent, c'est que vous n'êtes bon dans rien. C'est tellement vrai. La clé, le secret, c'est la spécialisation. Devenir l'expert d'un domaine très précis. C'est comme ça qu'on inspire confiance, qu'on peut facturer plus cher et surtout qu'on attire les clients les plus intéressants. Alors comment on choisit cette niche? Eh bien, il y a plusieurs angles d'attaque. On peut se concentrer sur un problème très précis, une douleur du marché. Ou alors, on peut jouer la carte géographique ou linguistique. Une autre super stratégie, c'est de devenir l'expert d'une technologie en particulier, comme Shopify, HubSpot, bref, il faut choisir son combat. Bon, on a notre offre de spécialiste. C'est génial. Mais maintenant, il faut des clients. Avoir la plus belle boutique du monde ne sert à rien si elle est au milieu du désert. Il faut donc construire un système, une machine pour attirer les gens. Et on va voir comment faire ça étape par étape. Et cette machine, en fait, elle est assez simple dans son principe. Il n'y a que 3 grandes étapes. D'abord, trouver des clients potentiels. C'est la prospection. Ensuite, leur parler, leur présenter notre offre. Et enfin, et c'est crucial, délivrer un travail impeccable pour qu'ils soient ravis. Pour la première étape, la prospection, le conseil le plus important, c'est ne pas s'éparpiller. Inutile d'essayer de tout faire en même temps. Il vaut mieux choisir une méthode, celle qui nous correspond le mieux, et devenir excellent dedans.
Que ce soit le contact direct par email, la création de contenu qui attire les clients ou les partenariats, l'important c'est de maîtriser son canal. Et une fois qu'on a le client, il faut livrer le service. Là, il y a 2 grandes écoles. Soit on fait tout soi-même, surtout au début, c'est parfait pour tout maîtriser et bien apprendre le métier. Soit on décide de sous-traiter, d'embaucher d'autres freelances. C'est la voie royale si on veut grandir vite et se positionner comme une agence. Voilà, on a les compétences, les outils, la méthode pour trouver des clients. On a presque tout. Pour finir, prenons un peu d'auteur. Parce que ce qui fait la différence sur le long terme, c'est pas la technique. C'est la façon dont on pense à la valeur qu'on apporte. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Il faut arrêter de penser qu'on vend de l'IA ou du copywriting. Personne n'achète ça. Ce que les clients achètent, ce sont des résultats, des solutions à leurs problèmes. Et les problèmes d'une entreprise, au final, ça se résume toujours à 2 choses. Soit ils veulent gagner plus d'argent, soit ils veulent dépenser moins. C'est tout. Chaque service, chaque offre doit être présenté sous cet angle. Voilà comment je vais vous aider à augmenter vos revenus ou voilà comment je vais vous faire économiser de l'argent. C'est aussi simple et puissant que ça. Et la conséquence logique de ça, c'est la tarification. Si on vend des résultats et non du temps, alors on doit facturer sur la valeur qu'on apporte. Si une intervention fait gagner 100 000 € à un client, peu importe si ça a pris 1 heure ou 10 jours, le prix doit être un pourcentage de cette valeur créée, pas une bête multiplication d'un taux horaire. Pour conclure, la question n'est plus de savoir si l'IA va tout changer. Ça, c'est une certitude. La vraie question, la seule qui compte, c'est comment chacun va utiliser ces outils pour créer une valeur que personne ne pourra ignorer. Les cartes sont sur la table. L'opportunité est immense pour ceux qui sauront combiner l'humain et la machine pour résoudre de vrais problèmes. Merci d'avoir été là.